Êtes-vous gêné de connaître autant de détails de la vie privée de Kenji Girac? Je disais ce matin, effectivement, avec Dimitri Pavlenko, que le procureur de Mont-de-Marsan, il peut faire une petite pige à Voici, parce qu'il a donné plein d'informations qui peuvent être étonnantes quand même sur la vie privée de Kenji Girac. Le procureur de la République, il a tout détaillé hier. Le chanteur blessé par balle lundi à Biscarrosse voulait simuler un suicide. Alors pourquoi pas de dire ça, pour faire peur à sa compagne, mais il a dit également qu'il était alcoolique, qu'il prenait de la drogue. Donc évidemment, ça peut étonner parce qu'il n'est même pas poursuivi et l'affaire est classée. C'est pour ça que ça peut étonner. Donc je vous propose d'écouter Olivier Janson, c'est donc le procureur de la République de Mont-de-Marsan hier. Il ne dit plus que le coup est parti involontairement. Il a indiqué que, en fait, cette impulsion a consisté pour lui à vouloir faire peur à sa femme, l'impressionner. Il indique qu'il a eu lui-même très peur quand il a entendu parler de départ. En quelque sorte, il a simulé un suicide, dit-il. Il précise qu'il a alors omis de vérifier si le chargeur dans cette arme de poing comprenait des munitions ou pas. Il le croyait vide, dit-il, et c'est volontairement qu'il a inséré le chargeur, et c'est volontairement qu'il s'est tiré dessus. Il dit ceci: « En aucun cas, c'est ma femme qui m'a tiré dessus. J'ai fait ça parce que j'ai eu peur, j'étais tout seul, ma famille n'était pas là, il faut comprendre son père, sa mère, ses sœurs. Quand j'ai vu qu'elle allait partir, j'ai eu peur. » Il précise qu'il n'avait jusqu'alors pas donné cette version à sa famille et qu'il leur avait dit que le coup était parti tout seul. Bon, écoutez, on peut écouter une deuxième fois Monsieur Janson sur les tensions qui existaient dans le couple. Des tensions sont apparues également, dit-elle, du fait d'une addiction naissante de la part de Kenji Girac, addiction à l'alcool. Sujet qui a généré de grandes tensions dans le couple. Elle le présente comme étant à la base un simple fêtard, ce que pouvait parfaitement comprendre et ce qui avait pu par ailleurs lui plaire. Et elle décrit Kenji comme étant l'objet de cuites de plus en plus nombreuses et de plus en plus longues, pouvant durer jusqu'à 48 heures, période dans lesquelles il faisait, dit-elle, n'importe quoi, et des situations qui étaient de plus en plus dures à gérer en ce qui la concernait. Elle précise néanmoins, je souhaite le faire pour éviter toute ambiguïté, que si cette situation générait des disputes, Kenji n'avait jamais été violent, ni vis-à-vis d'elle, ni vis-à-vis de sa fille, mais qu'il pouvait casser des objets lorsqu'il était dans cet état. Elle a été interrogée sur d'éventuelles consommations de stupéfiants de la part de Kenji Girac. Elle évoque effectivement une consommation régulière de cocaïne à raison d'1 à 2 fois par semaine. Alors, parfois, on reproche à des procureurs de ne pas communiquer. Et je pense par exemple au procureur de Crépol. On aurait aimé qu'il prenne la parole. Il ne s'est exprimé que par communiquer. Et là, effectivement, comme l'affaire est classée, on peut être surpris qu'il donne autant de détails, parce qu'on est quand même dans la vie privée de Monsieur Girac. Alors, on est avec José. José qui nous appelle régulièrement, que vous connaissez, qui appartient à cette communauté gitane. Bonjour José, et vous vouliez sans doute intervenir sur ce sujet. Oui, bonjour Monsieur Pau. Ouais, bonjour à vous. J'ai écouté ça. Mais ce procureur-là, il a voulu avoir son heure de gloire, être dans la lumière. C'est la suffisance à l'état pur. Ce procureur, Monsieur Pau, c'est un mec intelligent, donc il connaît le pouvoir des mots et qu'ils peuvent être destructeurs. Donc j'en déduis que ce qu'il a dit sur la vie privée intime de Kenji Girac, il l'a dit avec un cynisme absolu, sans scrupule, sans état d'âme, sans la préoccupation qui pouvait anéantir une famille. Pour moi, c'est une forme de vengeance. Il n'aime pas le monde des gitans et des voyageurs. Il n'aime pas ceux qui ont un code d'honneur, ceux qui ont le sens de la parole donnée, ceux qui balancent jamais. Ça le gêne. Vous comprenez ? C'est une vengeance. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne interprétation, mais restez avec nous, José, parce qu'on va marquer une pause. Et puis, on aime bien annoncer les sujets dont on va parler dans quelques instants, parce que c'est important que vous appeliez au téléphone, et on rappelle d'ailleurs le téléphone bien dans sûr. ces cas-là, Géraldine Amont. 01 80 20 39 21. Aimeriez-vous changer de nom de famille ? Près de 150 000 personnes l'ont fait depuis que la loi existe en 2022. Il suffit de remplir un formulaire propos de déposer en mairie sans avoir à se justifier. C'est ça qui est étonnant. Avant, il fallait invoquer un motif légitime. Et là, vous pouvez changer de nom. Dans 2 tiers des cas, la personne a remplacé le nom d'un parent par le nom d'un autre. Je ne savais pas d'ailleurs qu'il fallait pas justifier. Mais je peux prendre n'importe quel nom. Si je veux m'appeler D'Artagnan, par exemple, je peux m'appeler D'Artagnan ? Ah oui, ça vous irait bien, tiens. Récupérer le nom de l'autre parent.
Ah oui. Vous pouvez pas non plus vous créer un nom de Ah oui, famille et vous d'accord. appeler demain Pascal Tessier, quoi. Ah, Ça serait trop facile, Oh quoi. non. écoutez, j'avais pas prévu en même temps de m'appeler Pascal Tessier. Est-ce que vous êtes, vous, c'est joli Géraldine Amont, vous Moi, avez toujours aimé votre j'aime nom. beaucoup mon nom de famille. J'imagine. Laurent Oui. Tessier, vous avez aimé sans doute votre nom et pareil, Tessier, Efficace. c'est Tessier. Ça vient de quoi Tessier, vous savez C'est de l'ouest de la France. Mais Vendée, qu'est-ce que ça voulait dire Tessier Alors là, je n'ai aucune idée. Ah ouais. Crâne. Crâne. Non, je rigole, pardon. Pourquoi Crâne. Crâne parce qu'il est chauve. Oui. Mais quel est le rapport excusez-moi. Bon, Lafitte, c'est un joli nom, Lafitte. Oui, c'est joli. C'est un peu chic d'ailleurs, c'est un peu très chic. bourgeois. Oui, c'est Ah, vrai. on a envie de prendre un petit verre. On demande dans pourquoi ce je temps. porte ce nom à l'œil d'ailleurs. Ah, très bien, Raël. Mmh. Et Merci. Guédec, ça sent un peu la Bretagne. Ah, beaucoup même. Ouais, ça Ah. sent pas que la Bretagne d'ailleurs, mais oui. J'aurais bien aimé mettre un petit 2 devant. De Faire un peu Guénec. chic comme ça, voilà. De la Ah. Guénec ou De de la Guénec. Guédec. De la Guédec, ça fait. Non, mais la sympa, oui. c'est vrai que la particule, parfois, Oui. peut aider. Exactement. Je me permets, si vous avez un nom drôle, appelez-nous, parce que c'est quand même le sens de Alors, la séquence. Ça pourrait être sympa. exactement, drôle ou même un peu humiliant. Alors, oui, je vous Bah, laisse y a- faire le teasing. Il y a beaucoup de gens qui ont un nom et c'est sans doute pour ça qu'ils ont voulu changer de nom. Oui. Les noms humiliants, alors on va en trouver, tiens, je vais taper. Non, mais ce matin, on l'a fait avec Fabrice. On s'est fait rabrouer. On a essayé d'appeler des personnes et Oui, pas on voulu a appelé nous des. Je sais pas si je peux le dire, mais. Vous avez appelé qui On a appelé des macouilles, des labites et répondre. ça n'a Mon pas. cul, Oui. Non, il y a un monsieur Macouille. Oui, Jacques. Oui, Jacques, en plus, Jacques Couille. Oui. C'est pas vrai. Mais ça, c'est pas vrai. Non, je vous jure. Non, mais ça, c'est pas Mais vrai. si. Non, mais sérieusement. Sur les pages blanches. Sur les pages blanches, j'ai un on l'a Il trouvé. y a un monsieur Macouille. Oui, on a discuté avec Monsieur Labitte, etc. Et c'était pas très réceptif à la séquence. On leur a demandé si c'était dur à porter. Et... Oui. C'est bon, écoutez. Effectivement, si vous appelez en disant bonjour, allô monsieur Labitte. Oui, c'est Europe 1 à On l'a l'appareil. fait comme ça, Est-ce exactement. qu'on pourrait, alors, est-ce qu'on peut le passer moi, je propose qu'on appelle en direct. Non, je vous promets que les gens sont pas réceptifs. Bah, Vraiment. pourquoi on Non, peut mais appeler, non, parce on qu'ils va le dire- savent, Mais, etc. on va et alors, on va réceptif avec vous. Peut-être qu'ils le seront avec moi. Ah bah Donnez merci, une chance. c'est sympa, oui. Donc on va leur demander s'ils veulent changer de nom. Et Et on on a a trouvé trouvé effectivement Et un Madame nom. Céline Dion aussi. Bah oui. Mais voilà. Merci Bon, de gâcher allez. son travail, Allez, Fabrice. voilà. Bon, José nous attend. On marque une pause et on appellera effectivement une personne qui peut-être être susceptible de changer de nom. Je À viens tout de de voir suite. Madame Groslard, là, si ça vous intéresse. 01 80 20 39 Elle pète 21. un plomb, elle. Madame Groslard. Oui, c'est marqué. Qui où ça? Là, sur Internet. Voilà, ça C'est existe. sûr que Madame Groslard, c'est pas ce qu'il y a de plus chic comme nom, mais en même temps, Faut pourquoi pas pas? se moquer. 01 80 20 39 21. Suzanne Groslard. Pour réagir avec Pascal Fausse sur Europe 1. Madame Groslard ont la joie de vous annoncer la naissance De le faire part, il est pas de leur dingue. Hein. petit garçon. Robert. Bon. Tout de suite. Pascal Pro et vous. De 11h à 13h sur Europe 1 et toujours avec José en ligne, Pascal. Nous sommes donc avec José. Pourquoi? Parce que José appartient à la communauté des Gitans, communauté effectivement avec lesquelles nous aimons échanger. Et vous parliez de code d'honneur, c'est quelque chose effectivement auquel on est sensible. En même temps, vous intervenez parce que le procureur de la République hier, Olivier Janson, effectivement a donné des informations sur la vie privée de Kenji Girac qui peuvent choquer. Et vous pensez que c'est une vengeance? Je pense pas que ce soit ça, José. Je pense pas que le procureur se écoutez-moi, venge. monsieur Pro, comme je vous dis, c'est quelqu'un d'intelligent, d'accord? Donc Oui. il sait le pouvoir des Mais mots. pourquoi il se serait vengé? Mais Quel parce que est tout son simplement, intérêt? lui, il y a un inversement des principes et des valeurs. Lui, peut-être que le sens de la parole donnée ou le sens de l'honneur, pour lui, c'est pas important. Vous comprenez? Voilà. Lui, il aime les gens qui balancent ou les donneuses. Vous comprenez? Alors justement, alors que nous, on est dans un monde différent. Au-delà de l'affaire Kenji Girac, et c'est intéressant de vous avoir puisque vous êtes un représentant de la communauté gitane. Vous Oui. considérez que quand il y a un souci à l'intérieur de la communauté, c'est ça qui est important, à l'intérieur de la communauté, Le monde du silence. il y a une forme de jugement qui doit se mettre en place par des juges de paix, je ne sais pas d'ailleurs qui les désigne, mais Oui. que des juges extérieurs ne doivent pas entrer dans ce jugement-là. C'est ça, il y a une réunion de famille, d'accord? Il y a le couple, la victime, le coupable si elle est là, et après, il y a un juge de paix, c'est-à-dire un patriarche, d'accord? Et c'est lui qui Mais va ça, vous décider. l'avez vécu, par exemple. Ah, bien entendu, on l'a vécu il y a encore pas longtemps.
il y a un an en arrière pour l'histoire de Perpignan où il y avait un gitan qui s'est fait fracasser, qui était parti. Enfin, je vais pas tout raconter. Et où il y avait des maghrébins qui voulaient le massacrer. Non, mais ça, c'était avec des gens de l'extérieur de la communauté. Mais par exemple, prenons un cas de figure. Dans la communauté gitane, vous avez un homme, ça peut arriver, qui se conduit mal avec sa femme, qui, par exemple, la frappe. Bon. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Celui qui le fait, il y a des représailles terribles. Voilà. Mais comment ça se passe? Comment ça se passe? Comme je vous dis, il y a une réunion, il y a un juge de paix. Mais chez les gitans, on frappe pas. Monsieur Pro, chez les gitans, on frappe pas une femme. Donc, par exemple, ça n'est jamais arrivé à votre connaissance? Si ça arrive, par exemple, il ne mange plus avec nous. Voilà. Mais c'est terminé. Et c'est terminé. Donc, il ne peut plus parler avec nous. Donc, il sort de la communauté. Il sort, voilà. C'est-à-dire, voilà. Voilà, par exemple, moi c'est ma fille, il y a quelqu'un qui la frappe, c'est fini, tu manges plus, je veux plus jamais te voir. Chaque fois que je vais à un endroit, il faut qu'on me prévienne pour pas que je te vois. D'accord. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Ah mais parfaitement, et, voilà, et c'est ça qui m'intéresse de savoir. Et lorsque vous avez entendu sur les chaînes d'infos parler de cette communauté gitane, est-ce que vous avez trouvé que ça correspondait à la réalité? Dans quel sens, monsieur Pro? Est-ce que ce qu'on disait justement sur ce fonctionnement, ou sur même la psychologie, ou sur ce qui pouvait se dérouler, est-ce que ça correspondait au monde dans lequel vous vivez? Oui, monsieur Pro, comme je vous dis, nous on a un code d'honneur, le sens de la parole donnée. Voilà, c'est le monde du silence. On ne parle pas. Vous comprenez? Voilà. Mais tous vos amis, par exemple, ne sont que gitans. Pardon ? Tous vos amis, par exemple, ne sont que gitans. Vous n'imaginez pas, par exemple, je ne sais pas si vous avez des enfants ou pas, José, mais vous n'imaginez pas, par exemple, que vos enfants se marient à l'extérieur de la communauté gitane? Ah, bien entendu, je peux l'envisager. Il n'y a absolument aucun problème. Aucun problème. Aucun problème. Mais donc il y a des gens de temps en temps qui entrent dans cette communauté. Voilà. Mais c'est-à-dire il faut qu'ils suivent nos principes, nos règles, nos coutumes, c'est-à-dire dans le sens et nos valeurs, nos valeurs morales. Vous comprenez? On ne pourra pas faire entrer quelqu'un dans la famille, par exemple, comment je pourrais vous dire, qui a commis des actes graves, par exemple, je sais pas moi, proxénétisme ou pédophilie ou viol ou quoi que ce soit. Ça, c'est impossible. Alors, moi, il se trouve que je suis fiancé, donc je n'ai pas a priori je vais pas changer de fiancé, quoi. J'espère pas, en tout cas. Mais si, par exemple, je rencontrais une jeune femme de la communauté gitane, vous m'accepteriez dans la communauté? Ah oui, parce que vous avez nos valeurs, vous avez l'authenticité, vous parlez vrai, vous comprenez, vous avez peur de rien. Là, et les mariages gitans, ça, c'est quelque chose. Nous, on a une profonde admiration. Il n'y a plus qu'à acheter la caravane. Yes. Et jouer de la guitare. Non, mais c'est vrai. Non, mais écoutez, alors je suis fier. Correspond à nos principes, à nos valeurs. Je suis fier d'être accepté par vous. Nous, on a une profonde admiration pour vous. C'est gentil. Voilà, je vais vous dire vulgairement, vous mettez vos couilles sur la table et vous êtes de personne. Et voilà. C'est métaphorique, je tiens à le dire pour les téléspectateurs ou les auditeurs. Ah oui, d'accord. C'est une métaphore. Bon, merci José. Oui, c'est métaphore. Et bon week-end. Mais je voulais vous le dire. Oui. Je vous embrasse, monsieur Pro. Mais c'est moi qui vous embrasse. Vos émissions, elles sont remarquables. On vous aime bien. J'aimerais vraiment voir un jour José, parce que j'ai dans ma tête, j'ai une image de lui. Je l'imagine plutôt grand, plutôt baraqué, tout ça. Alors je sais pas, évidemment, si. Non, je suis 1m90, monsieur Pro. Oh là là. Oui, donc, mais José, vous voulez pas venir à Paris nous voir? Le jour où vous venez nous voir à Paris dans le studio, José. Ça me ferait plaisir. Ah oui, mais il n'y a pas de problème. Je monte à Paris. On vous embrasse, il est 11h24. Je vous embrasse. 11h24. Oui. Continuez comme ça. Hein. J'ai bien compris l'affaire. Merci José. Alain est avec nous. Alain qui est boucher. C'est le boucher de Bordeaux, Alain? Oui. Oui. Oui, bonjour Pascal. J'ai entendu une petite voix. Bonjour Alain. Oui, il y a nos magasins. Ah oui, vous êtes le célèbre boucher qui se lève à 2h du matin et qui travaille jusqu'à 23h le soir. Le célèbre, je suis le boucher. Le boucher de Bordeaux. Voilà. Bon, et vous n'avez toujours pas trouvé personne pour travailler avec vous? Non, Pascal, non. Non, personne. Mais vous cherchez toujours ou pas? Je cherche plus. Ah bon, comme ça, vous pouvez pas trouver. Voilà, comme ça, c'est bien. Bon, pourquoi vous vouliez nous appeler? Parce que vous voulez pas nous parler de boucherie, mais vous voulez nous parler également de ce procureur qui a pris la parole, et peut-être parce que vous-même avez été, pourquoi pas alcoolique, c'est bien cela? Oui, c'est ça, oui. C'est juste, je voulais juste faire remarquer que
personne n'est là pour juger et puis personne n'a le droit de juger le seul fait sur le fait que Kenji Girac est sombre dans l'alcool et dans la cocaïne. Moi, j'ai sombré dans l'alcool, mais ça démontre juste une chose, c'est que l'être humain, toute fortune il peut posséder, tout ce qu'il peut posséder, même l'homme le plus riche du monde et tout ça, on reste un être humain faible, très faible devant la difficulté. Et n'importe qui peut plonger. Ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Et elle est excellente, votre question. Est-ce que n'importe qui peut plonger ou pas ? N'importe qui peut plonger. Moi, j'ai la réponse en moi, puisque moi, je croyais être fort et tout ça, et puis ça ne m'a pas empêché, il y a une certaine période de ma vie, de plonger. Je suis d'accord avec vous, mais alors, quand vous dites que vous étiez alcoolique, je voudrais savoir combien d'alcool, de vin, rouge ou blanc, vous pouviez boire par jour ? Je buvais tout seul, j'allais pas dans les bars, je buvais tout seul parce que ça soignait un état dépressif. Et puis je buvais entre 12 et 15 bières de 50 centilitres à 10 degrés par jour. Donc ça fait 6 litres de bière, c'est ça, 12 ou 15 mais de la uniquement force, à la bière. Ouais. Et vous commenciez à quelle heure le matin ? Au saut du lit. Ah oui. Au saut du lit, mais là, sinon je pouvais pas me lever. Vous étiez marié déjà ? Non. Ou vous étiez seul ? Non, j'étais seul, personne ne voulait de moi. Ni charmante demoiselle, ni patron. Ah oui, ça je comprends. Vous aviez quel âge ? C'était au début des années 2000. Donc, mais ça a commencé avant, mais la grosse alcoolisation, c'était surtout aux années 2000. Et vous aviez quel âge ? J'ai vraiment forcé la dose. J'avais 30 ans. Et comment vous expliquez ça ? Ça c'est parce que j'ai subi des choses que je ne souhaite à personne de la part de gens de ma famille. Ah oui. Et puis voilà, puis après on essaye d'oublier les choses par autre chose. Et aujourd'hui, par exemple, vous ne buvez plus une goutte d'alcool ? Le dernier verre, le 23 juin 2005, à 10h17, dans le hall de la gare Saint-Lazare, quand je partais me faire soigner dans une clinique à Broville, à côté d'Évreux. Et aujourd'hui, c'est ça qui est terrible chez les alcooliques, c'est-à-dire que vous ne pouvez même pas avoir le plaisir qu'on a, nous, qui ne sommes pas alcooliques, ou à simplement boire un petit verre. Vous replongez tout de suite, à votre avis, si vous buvez une goutte d'alcool ? Il y a un risque, et ma vie est tellement belle que je ne veux pas prendre le moindre risque. Vous avez raison. Bon, Alain, on va marquer une pause, il est 11h27. On a ce thème qui nous intéresse, qui est un peu léger, quoique pas si léger que ça, parce que ça peut être parfois très difficile pour ceux qui portent un nom qu'ils n'aiment pas, mais on va essayer d'appeler effectivement les uns et les autres qui souhaitent changer de nom de famille. Par exemple, comme ça là. Je ne sais pas. Non. Quelle suggestion vous non, mais qui vous avez trouvé parce qu'il y a plein de noms. Vous en aviez tout à l'heure. Effectivement, bien sûr. Je vais vous dire dans les Parce noms. que vous m'avez donné une directive hors antenne, mais je ne sais pas si je peux la dire à l'antenne. Si, dites-le. Vous m'avez suggéré d'appeler Monsieur ou Madame Fion. Ça, je peux le faire, il n'y a pas de souci. Oui. Sur les pages blanches. Et c'est ce que vous voulez, c'est ça ? C'est ce nom-là ? Alors, il y a effectivement, parmi les noms qui, on trouve, il y a Madame Gros-Mollard, il y a Monsieur Sans-Poil, il y a Monsieur Sac-à-Vin, Monsieur Bâtard, encore ça peut aller, Bâtard, Monsieur Porno, Monsieur Le Prout. Oui. Ça doit être sympa de s'appeler Le Prout. Ah oui. Évidemment. Pratique. Comme vous dites. Bon, qu'est-ce que vous voulez parmi Monsieur cette Le Fion. farandole ? Je ne sais pas, monsieur. C'est vrai que Monsieur Le Fion. Va pour Fion. C'est parti. Le Fion. Ah, Monsieur Le Fion. Pas de souci, je l'appelle. C'est Monsieur Il a une particule quand même, bien C'est sûr. pas une particule, Le Fion. Pardon. Non, c'est pas une particule. Non, c'est un article, ça s'appelle. Un article. Bon, très bien. Merci à vous. Mais c'est dans le même mot, Monsieur Le Fion. Oui, je l'appelle. Donc, oui, pas de souci. appelez, et puis dès qu'on l'a au téléphone, vous me le passez. Ça va être une belle séquence encore. Je pense. 40 ans pour en arriver là. 40 ans de journalisme. Et des études brillantes, comme vous le savez. Il est 11h29, c'est vendredi. Oui. À tout de suite.